Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Cette phrase illustre bien que le processus de paix est entamé dans la crise du pool en République du Congo. Pour la première fois, autorités et ex-rebelles se rencontrent pour la mise en œuvre de l'accord de paix. 4 à 5 mois, c'est le délai que s'est fixé le président par intérim du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, pour organiser les élections dans le pays. Ce dernier a déjà été investi candidat du parti au pouvoir, la ZANU-PF, pour la présidentielle de 2018. Et puis la société civile ivoirienne plaide pour une réforme de la commission électorale indépendante. Cette révision garantirait la transparence des 3 élections prévues cette année 2018. Mais tout d'abord, au Bénin, la grève générale initiée par 7 centrales syndicales pour demander l'abrogation des lois interdisant le droit de grève a porté ses fruits. La Cour constitutionnelle du pays a rejeté l'interdiction du droit de grève à certains secteurs. L'instance invite les parlementaires à encadrer le droit de manifester au lieu de le retirer. Votée par le Parlement le 28 décembre 2017, cette loi supprime le droit de grève aux agents de la santé, de la justice et de la sécurité. Depuis, l'administration publique est restée paralysée par une grève illimitée. S'achemine-t-on vers la paix dans le pool? C'est du moins la volonté qu'affiche le gouvernement congolais. Les autorités et les ex-rebelles de ce département en crise depuis un an se sont rencontrés pour la première fois ce mercredi à Brazzaville, la capitale. Une grande avancée dans l'application d'un accord de paix signé le 23 décembre 2017. Corinne Comdem. Ce que l'on sait, c'est qu'ils étaient en tout 24 assis autour d'une table à Brazzaville, la capitale congolaise, ce mercredi 17 janvier. 12 représentants, les autorités du pays et 12 autres menés par Anne-Philippe Bibi, venus tout droit du pôle pour représenter les rebelles de cette région. Une rencontre qui fait suite à l'accord de paix signé le 23 décembre 2017 entre les deux parties. Objectif, poursuivre la mise en œuvre de ce processus de paix. Le Congo est notre pays et nous devons le servir. Ce service est une exigence qui commande loyauté, abnégation et volonté sans cesse renouvelée de conduire notre patrie vers les expressions achevées des valeurs positives, notamment la liberté, le développement, la paix, la dignité et la fierté. Voilà le devoir qui est le nôtre et qui résonne au tréfonds de nous-mêmes comme un impératif. La crise dans le pool a débuté en 2016 au lendemain de la réélection contestée du président Denis Sassou Nguesso. Les forces de sécurité ont alors lancé une vaste opération militaire pour arrêter Frédéric Binsamou, plus connu sous le nom de Pasteur Toumi, qui était accusé d'avoir attaqué Brazzaville avec ses hommes. Jusqu'ici, ce conflit a déjà fait plus de 20 000 déplacés et environ 138 000 personnes sont affectées par ce conflit entre l'État et les rebelles du pool. Le gouvernement était bien obligé parce que jusqu'alors, le gouvernement a voulu résoudre la question sur le plan militaire et on s'est tous rendu compte que militairement la chose perdurait, la crise du pôle perdurait et la porte de sortie pour tout le monde c'était ramener M. Toumi sur une table de négociation. Et le gouvernement avait tellement mis la barre haute en cherchant plus ou moins la tête de M. Toumi, mais malheureusement il faut avouer que l'armée n'a pas pu. Et la seule issue, et tout le monde le sait, c'est le dialogue. Et je pense que même les partis téméraires du gouvernement, ceux qui sont les jusqu'au-boutistes, se sont rendus compte qu'il faudrait bien négocier, que ce soit du côté du gouvernement et aussi du côté du pasteur Toumi. Je pense que ça pourrait aboutir, mais il faut une dose de volonté de toutes les parties, parce qu'il y a, qu'on le veuille ou non, une partie de méfiance du côté du gouvernement comme du côté du pasteur Toumi. Ce dialogue qui devrait se poursuivre dans les prochains jours se déroule à huis clos. On sait en revanche que les représentants du pasteur Toumi souhaitent apporter quelques modifications au texte de l'accord du 23 décembre 2017 afin d'y intégrer les revendications du pasteur. Le projet de révision constitutionnelle du Burundi suscite la polémique. Le gouvernement fait une mise au point sur la campagne en cours sur le référendum constitutionnel. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique, la campagne de sensibilisation de la population à voter pour ou contre n'a pas encore commencé. Pour rappel, le 12 décembre 2017, les autorités ont lancé une campagne d'explication des amendements contenus dans ce projet. Dénoncé par l'opposition, elle sera soumise au référendum au cours de cette année 2018. Au Zimbabwe, les élections présidentielles et législatives se tiendront dans 4 à 5 mois, une promesse déclarée par le président par intérim Emmerson Mnangagwa, lui-même candidat pour la présidentielle. Premier scrutin de l'après Mugabe, les enjeux entourant ces élections sont nombreux. Ashley Duprat.
Les Zimbabwéens seront de nouveau appelés aux urnes entre avril et mai 2018 pour des élections municipales, législatives et surtout présidentielles. Formellement investi président en novembre 2017, le président par intérim Emmerson Mnangagwa a promis des élections libres, crédibles et équitables. Le Zimbabwe va organiser des élections dans 4 ou 5 mois et nous devons prêcher la paix et encore la paix. Parce que nous savons que c'est essentiel pour nous et nous ne doutons pas que nous aurons des élections pacifiques. Il faut dire que les élections qu'a connues le Zimbabwe furent souvent entachées d'irrégularités dénoncées par l'opposition. Pour le Zimbabwe qui se dirige vers la première élection présidentielle de l'après Robert Mugabe, les enjeux sont nombreux. L'enjeu, c'est de savoir si le Zimbabwe va pouvoir rentrer dans une nouvelle ère à la fois démocratique et sociale. C'est de savoir si ce pays va finalement tourner ou non la page des années Mugabe, des années de domination de la ZANU-PF. Donc, si elles sont bien organisées, ce sont des élections tout à fait décisives pour ce pays et pour l'ensemble de la sous-région. Des élections qui se feront donc en avance du programme prévu par la Constitution. En effet, selon les textes, la période électorale s'étire du 22 juillet au 22 août 2018. Un scrutin auquel le président par intérim Emmerson Mnangagwa se présentera en tant que candidat de la ZANU-PF, parti au pouvoir. 2018, une année électorale en Côte d'Ivoire. Les élections régionales, municipales et sénatoriales sont prévues cette année. Pour la bonne tenue de ces scrutins, la société civile exige la réforme de la commission électorale indépendante pour des élections transparentes, crédibles et inclusives. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. La société civile ivoirienne pour une réforme de la CEI, commission électorale indépendante. 15 organisations regroupées dans une plateforme dénommée Groupe de plaidoyer et d'action pour la transparence électorale appellent le gouvernement à changer la composition de la CEI pour la mettre en conformité avec l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette Cour a condamné l'État de Côte d'Ivoire à modifier la composition de la CEI parce que déséquilibrée en faveur des partis proches du pouvoir et la rendre conforme à la Charte africaine sur la démocratie. Le groupe de plaidoyer et d'action pour la transparence électorale propose une commission électorale indépendante réduite à 13 membres contre 17 actuellement. La famille politique comprend les partis d'opposition et les partis au pouvoir, à qui nous proposons de donner 3 sièges à chacun pour désigner non pas des représentants, mais des personnalités qui ne soient pas membres des équipes dirigeantes de ces partis. 3 représentants des partis au pouvoir, partis et groupements au pouvoir, 3 des partis et groupements dans l'opposition, 3 des OSC, 1 de la magistrature, 1 des avocats et 1 des organisations féminines. Pour les observateurs de la vie politique ivoirienne, il n'est pas réaliste de vouloir diluer l'importance des partis politiques ou écarter les chefs religieux et traditionnels ainsi que l'administration. L'organisation des élections concerne au premier chef les partis politiques qui compétissent pour conquérir ou conserver le pouvoir. Il est difficile de convaincre qu'on peut trouver 7 représentants de la société civile qui seraient des représentants d'organisations véritablement indépendantes. Si, voyez-vous, la société civile est de plus en plus impliquée au sein de la CI pour organiser les élections, mais qui va contrôler encore ces élections-là? Parce que c'est encore la société civile qui va pour dire ça s'est bien passé ou mal passé. En tout état de cause, le gouvernement devrait annoncer bientôt des mesures sur les élections en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a annoncé la tenue des élections municipales, régionales et sénatoriales cette année 2018. Les conseils régionaux et municipaux actuels ont été élus en avril 2013 pour des mandats de 5 ans. Les organisations de la société civile ivoirienne proposent également une modification du code électoral pour la tenue d'élections transparentes, crédibles et inclusives. Au Sénégal, toutes les autorisations de coupe de bois ont été suspendues. Cette annonce fait suite au massacre en Casamance. Le 6 janvier 2018, 14 personnes avaient été tuées dans la forêt de Bof-Bayot, proche de Ziguinchor, dans le sud du pays. Depuis, 22 personnes ont été arrêtées le 14 janvier dans le cadre de l'enquête. Le chef de l'État, Macky Sall, propose également la révision du code forestier. Khaled Fawzi, le chef des renseignements en Égypte, a été limogé par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Fidèle allié du chef de l'État, il est temporairement remplacé par son chef de cabinet Abbas Kamal. Aucune précision n'a été communiquée sur les raisons de ce licenciement qui intervient après un important remaniement au sein de son appareil sécuritaire suite à l'attaque meurtrière contre des policiers dans le désert occidental.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.